Recrutement d'agents contractuels, je voudrais évidemment faire part de la difficulté qu'ont un certain nombre de collèges concernant le recrutement de ces remplaçants, puisqu'ils y ont recours pour des congés maladie, des différents arrêts, des départs en retraite, des mi-temps thérapeutiques. Et oui, depuis quelques mois, il semble que nombre de collèges sont en difficulté parce que le service ressources humaines qui est en charge de ces sujets, visiblement a du mal à anticiper les remplacements, voire à fournir les contrats de travail, ce qui occasionne effectivement des difficultés de fonctionnement des collèges eux-mêmes, et nous avons pu le vérifier dans le cadre de nos délégations au sein des conseils d'administration. Il est évident que le travail des agents n'est pas en cause, en tout cas les agents qui sont au travail accomplissent leur mission, mais nous nous posons la question de savoir si le service ressources humaines ne serait pas sous-dimensionné et ayant du mal à faire face à l'ensemble de ces demandes de la part des collèges. Monsieur le vice-président. Bien, on peut répondre globalement. Sur les collèges, tout à l'heure, le but de cette délibération, c'est de remplacer quelqu'un. Et on voit que sur des zones, en particulier le Pays de Gex, c'est assez compliqué de recruter. On ne trouve personne, et quand sur des postes type cuisinier, on a soit des absences pour maladie ou des départs, c'est très compliqué. Alors, il n'y a pas de sous-dimensionnement de la RH par rapport à ces problèmes, on est très attentif, mais beaucoup de postes sont publiés, et on l'a dit tout à l'heure, personne ne vient non plus sur ces postes. On a aussi un phénomène au niveau des collèges, c'est un vieillissement des agents avec pas mal de difficultés et beaucoup d'arrêts dus à des problèmes qu'on est en train de résoudre ensemble sur le matériel, sur d'autres choses, pour éviter la pénibilité. Donc tout ça est bien pris en compte. Il n'y a pas de souci particulier. Alors on va être vigilant, bien entendu, dans les recrutements et dans ce qu'on peut adapter vis-à-vis des difficultés des collèges. Ce que nous venons de voter là tout à l'heure assez rapidement sur le temps de travail. Je reviens là-dessus. Simplement, le fait d'équilibrer l'ensemble des collèges à une règle commune. Il faut rappeler que la loi, c'est 1607 heures de travail effectif. C'est un peu moins pour les collèges. Pourquoi on rajoute 2 jours de pénibilité? Mais avec ce nouveau mode de calcul, nous retrouvons des 10 équivalents temps plein. C'est-à-dire qu'avant, on voit bien que les modes de calcul dans les 50 collèges n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc, on voit bien que par un travail rigoureux, on peut trouver du matériel et des agents et du temps de travail. Donc, je serai bien attentif à votre question, bien entendu, mais les 2 votes qu'on va faire aujourd'hui permettent de trouver du temps.